Coucou la communauté, comment allez-vous? Un petit retour en ce mois de juin. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il n'y a pas eu de vidéo au mois de mai. Je m'en excuse, mais j'étais partie en vacances. En même temps, c'est un mois assez difficile pour moi aussi. Les énergies étaient un peu intenses, donc j'avais besoin de me ressourcer un petit peu, de passer les petites épreuves. Et là maintenant, me revoilà de retour un petit peu plus en forme et plus à l'aise pour pouvoir vous faire un tirage. Donc voilà. Donc c'est reparti. On est au mois de juin. On commence sur des nouvelles choses, des nouvelles bases. Il commence à faire beau. Donc c'est bien. Ça annonce l'été, ça annonce une certaine légèreté. Ça met du baume au cœur. Là, on est plus ensoleillé, donc ça fait vraiment du bien. Donc, sans plus tarder, alors ce mois-ci, je vais faire une autre formule. Donc, je vais essayer de vous faire des vidéos hebdomadaires, donc pour la semaine, comme cette semaine, du lundi au dimanche. Donc, du 6 au... attendez, dimanche sera combien là du 6 au 12, du 6 au 12 juin. Donc, voilà. Et après, éventuellement, soit dimanche ou lundi, je ferai une autre vidéo pour la semaine suivante. Je me rappelle, vous m'aviez dit que vous avez bien aimé la formule des horoscopes signe par signe, au fait, au mois d'avril. Donc, je vais également un peu faire un petit peu la même formule pour vous. Donc, je vais quand même donner une idée générale pour la semaine. Et après, je ferai signe par signe. Donc, j'espère que la vidéo sera pas trop longue et j'espère que les messages vous parleront. C'est sûr que ça reste un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais s'il y a des choses qui résonnent pour vous, prenez-le. Et si ça résonne pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas de message pour vous cette semaine. Et c'est pas grave, à ce moment-là, probablement la semaine prochaine, ou bien il y aura peut-être une autre fois un message pour vous. Donc, sans plus tarder, je vais commencer juste pour avoir... Oh, ça vole déjà. Juste pour prendre une carte, juste pour avoir une idée générale de la semaine du 6 au 12 juin. Donc, une carte pour avoir une idée générale. Donc, la carte pour cette semaine, ça sera la carte de l'évolution. J'espère que vous la voyez bien. Donc, tranquillement, on gravite petit à petit les étapes. Et je veux dire, par rapport depuis janvier jusqu'au mois de mai, on a quand même eu des énergies un petit peu intenses, difficiles. La situation est un petit peu chaotique dans le monde. Mais là, on voit que tranquillement, au mois de juin, on passe sur des nouvelles choses, une petite évolution. Donc, c'est bon signe, ça commence bien, c'est un bon message pour cette semaine. Donc, la carte principale, on sera sur l'évolution. Je vais juste vous prendre un petit message, un message du ciel. On verra c'est quoi aussi pour la semaine du 6 au 12. Quel est le message pour nous cette semaine? Elle voile, c'est bon signe ça. Ok. Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour. Il se présentera de façon inattendue. Oh my gosh, une belle carte. 24, le 6, 2 et 4, 6. On est au mois de juin, donc souvent c'est la période d'été, c'est la période des rencontres, c'est des périodes beaucoup plus propices. Donc c'est sûr que là les guides nous mettent dans une optique de dire d'être ouverts aux rencontres pour les célibataires ou ceux qui veulent changer de vie ou quoi que ce soit. En tout cas, la période aussi est propice au fait pour rencontrer l'amour. Et on dit ça sera de façon inattendue. Donc, laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. C'est toujours agréable de se faire surprendre.
Donc, si on voit dans cette optique, on était évolution, il y a l'aspect amoureux, je vais aller prendre, pourquoi pas, j'allais prendre un petit message, en fait, dans l'oracle de l'amour, hein, qui sait, truc à être dans l'aspect amoureux. Donc, on verra la carte pour cette semaine. Donc, l'idée générale du 6 au 12. Du 6 au 12 juin. Donc, il y a une carte qui est tombée. Et c'est la carte de l'échec. Bon. C'est quoi cette histoire? Donc, on a dit de ne pas avoir peur de se laisser surprendre. On a la carte de l'échec. Mais il y a plusieurs façons de voir les choses. Hein. Souvent, on dit l'échec, ça fait peur. Mais il faut pas voir ça sur cette optique-là. Là, quand je vois cette carte-là, ça me dit pas que c'est mauvaise chose. C'est pas dans c'est plutôt de prendre. En fait, c'est plutôt d'aller dans une optique d'expérience, c'est-à-dire qu'on a vécu des expériences, on apprend de ça, on apprend de nos échecs. C'est plutôt le message qui me vient à l'esprit quand je vois de ça. Donc peut-être ne pas retourner dans les mêmes patterns au niveau du côté amoureux, ne pas aller vers, ne pas faire les mêmes choses. Peut-être juste se laisser, laisser bercer par les nouvelles choses qui se présentent à nous. Ne pas avoir peur de ce qui se présente à nous, juste de se laisser, profiter et en fait de profiter de ce qui vient à nous, pardon. Et voyons, il y a la carte 37 qui est sortie, la carte de la permission. Donc, comme je vous disais, mon ressenti avec la carte de l'échec, ce n'était pas, c'est-à-dire c'est de se laisser d'aller, de vivre de cette expérience-là. Et on a la carte de la permission, donc de pouvoir se permettre de vivre ce qu'on a à vivre. Oh, wow! Ça, c'est un beau message hein, pour l'amour. Ça met du baume au cœur. Pourquoi pas? Et qui sait? Souvent, il y a bien des surprises. On peut se laisser surprendre par certaines situations. Je vais également, dans l'oracle mission de vie, pour le côté professionnel, je vais également sortir une carte pour la semaine. Alors, quel est le message pour la semaine du 6 au 12 juin? Du 6 au 12 juin. Quel est le message pour nous? Est-ce que j'ai un petit message? Voilà. Désolée, les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter, alors c'est sûr que je fais un peu de sport de gymnastique pour les récupérer. Le guide des traversées maintenant. Donc, au niveau du travail, pour ceux d'entre vous qui veulent aller vers des nouvelles perspectives, des nouvelles choses, qui veulent partir des nouveaux projets, qui se questionnaient sur certaines décisions, c'est maintenant. C'est maintenant. Laissez-vous aller, lancez-vous. Vous êtes dans la période que les choses sont bien en place pour pouvoir commencer. Je vais regarder vite fait dans le bouquin pour savoir un petit peu, pour avoir un complément d'information. Mais c'est vraiment, on sait maintenant, là. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, essayez, écoutez votre intuition, laissez-vous aller et on verra par la suite. Mais c'est bon signe, hein. C'est pas, on est vraiment dans des bonnes énergies au niveau professionnel. Que ce soit au niveau de ce qu'on veut faire également. Alors, le guide des traversées, je vais aller vous chercher le petit message qui va avec ça. Bon. Alors, les guides te disent que bien que tu aies un guide des traversées, ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation, d'une relation passée pour aller vers un renouveau.
Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, et cela fait que tu n'as plus le temps pour toi. Donc, on te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité, que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder tes instants précieux rien que pour toi. Donc, comme je vous disais, c'est maintenant. Donc, si vous avez des projets, vous avez des choses qui vous concernent, n'hésitez pas à les mettre en place, que ce soit dans tous les domaines, dans un domaine qui vous tient à cœur. Ça peut être pour ceux qui ont un petit côté médiumnité ou spirituel, ça peut être ça, mais ça peut être tout autre domaine ce que vous aimez faire. Donc, juste tout simplement vous laisser guider, ne pas avoir peur, ne pas vous laisser intimider par vos blocages internes, juste y aller. Et parce que ça dit vraiment, les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement et de tes attentes. Tu as juste besoin d'agir. Donc, comme je vous disais au début, mon ressenti, laissez-vous juste, agissez. Et n'ayez pas peur et écoutez, lancez tout ça dans l'univers et après on verra qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, donc c'était ça un petit peu au niveau de la semaine. Sensiblement, ça risque d'être une bonne semaine. Donc du côté professionnel, on se lance, on y va. Si on a des propositions, on y va, on le fait. Du côté amoureux, ben... on a la carte, on avait le feu vert, donc on se laisse aller. On se met pas, on met de côté nos blocages, nos peurs, tout ce tous nos anciens patterns et on se laisse bercer par tout ça. Et il y a aussi vraiment, il y a le lien, on évolue cette semaine. Donc laissez-vous bercer par les bonnes choses qui se présentent à vous et juste accueillez. Voici le message que je dirais pour cette semaine. Donc, ça, c'était vraiment pour le tirage général, en fait, pour la semaine. Et là, je vais aller signe par signe. Je vais vous faire un petit message, chercher des petits messages signe par signe. Parfait. Donc, on va commencer par les béliers. Donc, pour les béliers, du 6 au 12. Donc, pour les béliers, donc j'ai la carte de la distance et l'amitié qui est sortie. Donc là, cette semaine, les béliers, dans votre cercle amical, il y a de la petite distance, que ce soit peut-être de votre côté ou du côté des autres. Il y a un petit peu de la distance qui est prise, mais pourquoi? C'est parce qu'en ce moment, vous avez des projets, vous avez des choses. Donc, je vous disais, il y avait la carte de la distance, l'amitié qui est sortie et la carte de la fécondité. C'est parce que vous avez des choses, vous avez besoin de votre temps pour faire des choses, pour préparer des choses. Vous avez un projet qui va, vous aurez un aboutissement d'ici 9 à 9 mois. Vous êtes en train de cogiter, mettre en place, vous avez besoin de temps pour mettre en place des choses parce que vous avez un projet qui vous tient à cœur et là vous êtes décidé, vous voulez donc, vous allez sûrement avoir de la remarque de vos amis, de la famille qui va vous dire « Ah oui, on te voit plus, t'es moins disponible. » Mais c'est parce que vous êtes en train de cogiter sur... écoutez, je suis en train de fumer avec mon enfant. Donc là, donc c'est normal, mais juste peut-être... juste communiquer ça à votre famille, à vos amis, même si vous voulez pas forcément parler de tous vos projets, mais puis juste dire « Oui, je suis sur quelque chose... j'ai besoin de me concentrer et je sais que ça va me prendre le temps qu'il faut. Donc, à ce moment-là, je serai peut-être moins disponible. Donc, donc c'est pour ça le message pour vous cette semaine, les béliers. Alors, là, on va pour les taureaux. Alors, le message du 6 au 12 pour les taureaux. Alors, les taureaux.
Alors, pour vous les taureaux, on a du changement à venir. Donc, le changement pour les taureaux sera dans quel domaine? Alors, dans le domaine du travail. Donc, on a le changement dans le domaine du travail. Donc, complément d'information pour les taureaux. Alors, on a la fatalité. Donc, actuellement, les taureaux, vous vivez une situation de travail que je pense qui est un petit peu pénible. Et là, vous voulez changer, vous voulez... je sens que pour certains d'entre vous, que là, c'est vraiment chaotique. Vous aimeriez que la roue tourne, mais ça va venir. Il y a un changement à venir. C'est surtout vous qui allez générer ce changement-là, je pense. Et parce que vous allez, en tout cas, au niveau du secteur professionnel, il y aura vraiment des choses. Il y a sûrement ou bien un patron qui va quitter et qui va faire tout d'un coup, qui va un peu changer la situation des choses. Mais sinon, c'est de votre côté que vous allez chercher de quoi. J'ai la carte de l'étranger, donc comme ça me confirme dans mon ressenti que vous voulez vraiment vous regarder pour autre chose, regarder pour ailleurs. Vous êtes plus capable avec cette réalité-là. Ça, c'est le chaos vraiment qui se passe où vous êtes et vous êtes vraiment pas bien. Vous êtes vraiment pas bien dans ça. Donc, continuez vos recherches. Je peux peut-être aller plus loin, savoir ce qu'il y a la carte de la réussite dans ça. Oui, il y a un contrat à venir. Donc, contrat à venir et on a l'instabilité. Donc, l'instabilité, c'est la situation actuelle où vous êtes en ce moment, que vous n'êtes plus capable de supporter ça avec la carte de la fatalité. Donc, ça signifie que vous êtes, en ce moment, pour vous, vous n'êtes vraiment pas dans votre zone, vous êtes dans votre zone de confort, vous n'êtes vraiment pas bien. Et il y a du changement et il y a aussi, bien sûr, il y a le contrat qui est là. Donc, c'est bon signe. Donc, il y a du changement professionnel pour vous, les taureaux. Donc, parfait. Donc, prochain signe, après les taureaux, on va passer après les taureaux, je pense que c'est les gémeaux. Alors, les gémeaux, message pour vous, les gémeaux pour le du 6 au 12 juin. Pour les gémeaux, du 6 au 12 juin. Alors, les gémeaux, pour vous, on a la carte du boomerang. Donc, il y a un retour d'une situation, une situation du passé qui va revenir un peu vous hanter. Je vais chercher un complément d'information pour les gémeaux. Pour les gémeaux, attendez, hop. Pour la semaine du 6 au 12, on a la carte de l'amitié. Donc, il y a des gens du passé, un ancien amoureux ou un ancien... un ancien amoureux, enfin des anciennes connaissances. Donc sur l'aspect amoureux, il y a peut-être un ancien amoureux qui revient vers vous. Et au niveau de l'amitié, je pense qu'il y a des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, que vous allez revoir. On a la carte de la maison qui va vous créer une certaine stabilité. Donc, ça va vous faire du bien de revoir des anciennes personnes, des anciennes connaissances que ça faisait longtemps que vous n'avez pas vues. Ça va vous rappeler aussi des souvenirs. On a la carte de la fécondité. Donc, il y a quelque chose aussi en construction. Ou bien, il y a des amitiés en construction ou des amours en construction. Il y a la carte du retour. Là encore, donc, il y a eu le beau moment, mais il y a la carte du retour. Donc, il y a vraiment... oui. En fait, c'est parce que là, j'ai deux messages. Hein. J'ai l'aspect amitié pour... donc, il y a des amis que ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu, que vous allez reprendre contact, ou bien qu'ils vont reprendre contact avec vous. Ça va faire du bien. Mais aussi, j'ai aussi un retour d'un ancien amoureux. Hein. En tout cas, ça me parle comme ça. Qui vous tourne autour un petit peu, qui va essayer de vous tourner autour. Ça va prendre le temps qu'il faut parce que j'ai la carte de la fécondité là, donc en tout cas, ça faisait peut-être un moment, vous n'avez pas de nouvelles, mais que là, qui revient et qui essaie de retravailler la situation, je dirais, pour carrément essayer de se repentir parce que j'ai la carte de l'accusation qui est là, qui est surtout pour un retour pour essayer peut-être de corriger les choses ou en tout cas faciliter une meilleure... pour enfin remettre à plat peut-être la situation, pourquoi vous vous êtes quittés, pourquoi la situation était comme ça.
Donc, c'est ça que j'ai pour vous comme message cette semaine, les Gémeaux. Donc, attention à vous les Gémeaux par rapport à ça. Surtout pour, je dirais souvent, le retour de l'ancien amoureux. Si vous n'êtes pas prêt, c'est sûr, vous avez votre libre arbitre là, de décider si vous voulez ou pas. Mais c'est sûr que faites attention à ça. Mais sinon, pour le côté amitié, ça a l'air intéressant de revoir des personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas revues. Peut-être, hein, rendez-vous dans 10 ans, comme on dit parfois. Hein, ça fait toujours du bien. Alors, là, pour les cancers. Alors, le message pour les cancers du 6 au 12. Alors, les cancers. Oh ben, dis donc, vous avez la carte de la victoire. Et vous avez la carte de l'examen. Donc, les cancers pour vous, cette semaine, c'est vous récoltez. Hein? C'est une semaine de récolte, de succès, de réussite. Donc, si vous avez entrepris, que ce soit du côté professionnel, personnel, un examen que vous avez passé, en tout cas, vous avez la réussite. Donc, il y a du succès. Donc, c'est très bien. On rentre en plus dans une période d'examen. Donc, on a aussi la carte de la sexualité qui est sortie. Oh, il y aura des petits moments charnels. En tout cas, cette semaine, j'ai récolté. Hein, il y a la carte de la réunion qui est tombée et également la carte du compromis. Donc, pour vous aussi, je pense, les cancers, une petite rencontre, je pense, avec un ancien amoureux ou bien un nouvel amoureux. En tout cas, il y aura des petits compromis, mais il y aura beaucoup de contacts charnels. Là, je suis en train de voir ça dans ma tête, là. Ouf! C'est chaud, là. C'est chaud. Et on va se dire, oui, ok, tout n'est pas rose et tout, mais on va se prendre des compromis, mais on a envie de passer ce petit moment ensemble. Donc, amusez-vous les cancers, hein. C'est l'été, il fait chaud, là, il faut se faire du bien. Donc, voilà, mais cette semaine, pour vous, c'est une excellente semaine, les cancers. Écoutez, la victoire, l'examen, la réussite et bien sûr, des bons contacts physiques. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, voilà. Alors, après les cancers, les lions. Donc, les lions, donc pour la semaine du 6 au 12 juin, un message pour les lions. Alors, vous avez la carte du miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, écoutez, la vie est belle pour les lions. Donc, cette semaine, regardez, mais voyons, les lions, cette semaine. Miroir magique, la victoire, la chance. Écoutez, vous ne pouvez pas faire mieux, là. C'est profiter de la semaine. Tout ce que vous faites, il y a du succès. Donc, allez-y. Tous les domaines, vous récoltez. C'est une semaine de récolte pour vous. C'est une semaine de récolte. Il y a l'enfant. Pensez à vous. Pensez à l'enfant intérieur. Ou bien si peut-être dans votre vie, vous avez des enfants et tout, et qu'il y avait des situations un peu plus difficiles, ça ira mieux cette semaine. Écoutez, là, rien à dire pour vous, les lions. C'est profiter de la semaine. C'est juste une superbe semaine pour vous. Allez jouer au loto, un jeu, un grattage ou n'importe quoi là. Je suis sûre que vous allez gagner quelque chose. Dites-moi après en commentaire si vous avez gagné quelque chose ou pas. Ok, parfait. Donc, les vierges. Donc, pour la semaine du 6 au 12 pour les vierges. Alors, les vierges. Quel est le message pour vous? Du 6 au 12. Les vierges. Il n'y a pas de carte pour les vierges. Ah, on a l'argent pour vous les vierges. Donc, il y a sûrement une entrée d'argent à venir cette semaine, un correctif. On a également la carte de l'amitié. Donc, en tout cas, il y a l'argent. Donc, pour l'aspect financier, c'est intéressant parce que ça veut dire sûrement quelque chose que, soit vous étiez en attente de quelque chose, fait de montant autre, et que finalement, en tout cas, ça va rentrer cette semaine, ou bien vous aurez des nouvelles cette semaine sur quelque chose qui touche l'argent, sur l'aspect financier. Je dirais la même chose, les vierges, n'hésitez pas à jouer un petit gratteux,
la loto, ou bien peu importe cette semaine, probablement qu'il y a des gains à venir. On a la carte de l'amitié, on a la carte de la tranquillité. Donc, cette semaine pour vous, les Vierges, c'est quand même une semaine où il y a besoin de vous ressourcer, en tout cas excusez-moi, mon téléphone, j'ai un petit message qui est rentré, je suis désolée, les Vierges. C'est le moment de prendre un peu de temps pour vous, un peu de méditation, de vous apaiser. N'hésitez pas aussi à passer du temps avec vos amis. Ne vous isolez pas. Je pense que justement, dans ce moment, vous avez besoin d'un moment de tranquillité, mais il y a aussi la carte de l'amitié qui est là. Donc, tranquillité et la carte de l'amitié, vraiment pour dire de passer du temps avec les personnes que vous aimez, passer du temps avec les personnes que vous appréciez. Je pense que c'est le moment. On a aussi la carte de la fatalité. Oui, enfin, ne voyez pas tout en noir, c'est ça que je veux dire. Ne voyez pas tout en noir, mais justement, et ne vous isolez pas cette semaine. Au contraire, prenez le temps de passer du temps avec vos amis. Ça va vous ramener dans une paix d'esprit, ça va vous aider à lâcher prise. Probablement par rapport à certaines situations peut-être qui vous tracassent. À ce moment-là, juste lâcher prise, voilà. Et profiter des moments. Donc, je vais prendre un complément d'information juste pour recouvrir la carte de la fatalité. Bon, j'ai 2 cartes. J'ai le bouclier, donc j'ai la protection qui est là. Désolée, ça me fait rire parce que ça me fait penser à une situation. Je suis vierge. Et on a le miroir magique pour dire que tout ira mieux. Donc, effectivement, ne voyez pas tout au noir. Il y a la protection qui est là. Donc, c'est sûr, vous protégez. C'est normal. Dans certaines situations, pas le choix de se protéger. Mais il y a le miroir magique qui nous dit que justement, ça va bien aller. Donc, c'est l'une des meilleures cartes du jeu également. Le miroir magique qui efface les cartes négatives. Donc, voilà pour vous les Vierges. Alors, les balances. Donc, les balances, le message pour la semaine... Oups. La semaine du 6 au 12. Donc, pour vous, les balances, les balances, c'est une femme. Alors, écoutez, ça peut être très interchangeable, hein? Femme, homme, ça dépend, mais il y a une femme, il y a une situation avec une femme. Du 6 au 12, les balances. Donc, il y a une culpabilité avec une femme, les balances. Et il y a une forme d'accusation aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe, les balances, avec cette femme? Pourquoi vous culpabilisez? Pourquoi il y a un sentiment d'accusation qui vient envers vous? Donc, je vais chercher un complément d'information parce que j'ai besoin d'un peu plus de détails. Donc, on a le retour d'une situation en lien avec une femme. Ok, parfait. On a aussi le boomerang qui est sorti. Donc, vraiment, avec une situation du passé, il y a de la culpabilité qui est là. Je pense que vous n'êtes pas bien cette semaine, les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vais aller rechercher un petit peu un complément d'information. Il y aura un verdict. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous, les balances, mais il y a une situation avec une femme par rapport à une situation du passé, qu'il y a une culpabilité, mais on a la carte du verdict qui est là. Donc, suite à peut-être une situation, accusation, autre, en tout cas, il y aura une décision qui sera prise. Mais en fait, c'est vraiment avec quelqu'un. Donc, et au fait, on a l'enfant. Dans ce cas-là, en fait, par rapport à la situation qui est expliquée ici, c'est juste que ça va vous ramener un petit peu comme un peu une situation de vous ressourcer, comme quand vous êtes un enfant et que vous êtes dans une situation, vous n'êtes pas bien en même temps, donc ramener, juste avoir l'esprit d'enfant et être moins dans le mental, ça va quand même, ça va faire du bien. Mais je pense que cette situation, elle est quand même assez... en tout cas, on a une situation du passé, il y a le retour de quelque chose et on a vraiment la carte de l'enfant avec la cigogne qui peut amener, qui peut ramener sur autre chose. Donc voilà pour vous les balances. Je vais peut-être chercher un complément d'information si je vous dis que
Je préfère annoncer souvent des meilleures nouvelles, mais là, ben regardez, bon, tant mieux. Il y a la carte de la joie qui va arriver après. Donc c'est bon. Je pense que ça va comme. Ben, en tout cas, cette semaine, c'est une semaine un peu d'épreuve pour vous, les balances, par rapport à. En tout cas, avec une femme, il y a une situation, il y a de culpabilité, il y a une situation en lien avec le passé. Je sais pas si il y a peut-être il y a eu des ragots autour de vous, il y a peut-être des influences, quelqu'un qui vous a peut-être influencé dans certaines situations, mais il y aura un verdict. Je pense que là, après on a la joie, donc ça prendra le temps qu'il faut. Des fois, il faut juste se remettre, se recentrer sur soi-même et prendre le temps qu'il faut, mais peut-être arrêter la culpabilité qu'on a en ce moment. Donc voilà pour vous les balances. C'était quand même un peu intense pour vous les balances cette semaine. Hein? Il y a beaucoup de messages pour vous. Alors, après les balances, les scorpions. Donc, le message pour vous les scorpions. Hop, les scorpions. Ah, bah, l'amour, les scorpions, l'amour. Ah, c'est une bonne semaine pour vous, là, les scorpions. L'amour, les rencontres, bien sûr, vous êtes déjà en couple, ça sera bien, la maison. Alors, pour ceux qui sont en couple, on voit une certaine stabilité qui va se créer, un certain ancrage, l'amour, la famille. Vous voulez aller plus loin avec votre compagne, votre compagnon, vous êtes prêt à aller plus loin, vous avez envie de construire, de passer une étape supérieure. On est au mois de juin, c'est le moment d'aller vers les étapes supérieures. Okay. Il y a la carte du changement aussi qui est là, donc pour certains d'entre vous, probablement qu'il y aura soit des demandes en mariage, soit des demandes pour vivre ensemble. En tout cas, il y a une construction de quelque chose. Et qui sait, peut-être un bébé. Il y a la carte de l'accusation qui est sortie. Bon, attendez, je vais aller chercher un petit complément pour recouvrir la carte d'accusation. Pourquoi il y a ça? On a l'accusation, la culpabilité. Ça, c'est un autre message avec la famille. OK. Ça, c'est un autre message par rapport au... OK, parfait. Pause. Alors, j'ai un premier message, comme je disais, il y a l'amour, la maison, la stabilité, le changement à venir, donc une construction de quelque chose. Et il y a un autre message qui est pour ceux qui sont dans des situations un peu plus compliquées, qui en lien avec la famille, ou bien qui sont en couple à distance, ou bien qu'il y a pas, ou que la famille, par exemple, n'accepte pas l'autre, ou il y aura des accusations de la culpabilité. Ça crée, il y a un besoin de communication entre vous. Là, il faut vraiment mettre ça à plat. La famille va être d'un grand, comment dire, ce ne sera pas d'un grand support. Au contraire, ils vont peut-être tout essayer pour, justement, pour départir cette union-là. Donc, pour ceux qui sont dans des situations comme ça, comme je vous dis, faites attention. Ben, il faut parler, beaucoup de communication, la correspondance. Et attention, il y a aussi la trahison. Donc, j'avoue, c'est pas le meilleur message que je dois transmettre ici, mais c'est ça que les cartes sont sorties. Donc, il y a deux cas de figure. Donc, ceux que ça va carrément aller dans quelque chose de construction, et pour d'autres, au contraire, il y aura vraiment du monde qui vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, toutes les prochaines cartes sont pas jolies. Donc, faites attention à vous. Donc, les couples où il y a des situations un peu particulières, cette semaine sera pas la meilleure semaine. Donc, si vous voulez faire des pas, c'est peut-être pas le moment. Voilà, c'est ça pour vous les scorpions. J'aurais préféré vous donner un meilleur message, mais donc juste prenez celui qui vous parle le plus là, selon votre situation amoureuse et familiale. Ça se peut qu'il y aura pour certains, ça va amener carrément des séparations. Eh oui, voilà, ça fait partie de la vie aussi, hein, des fois. Mais quand la famille s'en met, ça peut être un peu plus risqué ou plate, comme on dit chez nous. Parfait. Donc, après les scorpions, mon Dieu, le prochain signe, je pense, après les scorpions c'est en octobre, novembre.
Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires. Donc, on a un compromis pour vous pour cette semaine. Donc, Sagittaire pour la semaine du 6 au 12. Sagittaire pour la semaine du 6 au 12. Alors, un compromis. On a la carte de l'étranger pour vous. Et on a également la carte de l'amour pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. Donc, pour les couples qui sont à distance, j'ai beaucoup de messages pour les couples à distance. Il y aura un compromis qui sera fait à votre niveau, au niveau de votre amour. Je pense que vous allez mettre ça un petit peu plus à plat. On a l'argent aussi pour vous qui est sorti pour les Sagittaires. Donc, un complément de formation. La semaine du 6 au 12, on a le cadeau. Parfait. Ok, donc pour les couples qui sont à distance, pour les Sagittaires, je pense que sûrement il y avait un aspect financier ou bien il y avait des situations qui faisaient que vous étiez à distance ou que vous étiez un petit peu loin. À ce moment-là, il y aura un compromis qui va être trouvé et donc tous les deux, vous allez récolter, vous allez trouver une entente. Par contre, pour les couples ou bien pour les personnes, je dirais, qui sont dans des situations que ça peut être aussi, je dirais, sur un aspect professionnel ou autre, que vous attendiez une réponse ou que vous vouliez peut-être partir sur autre chose, vous demandez par exemple une rupture conventionnelle à votre travail, une autre situation, vous allez aussi également avoir gain de cause par rapport à la situation. Donc, vous allez pouvoir, ou ça peut être, en tout cas, ou tout autre dossier administratif ou autre, il y a, vous allez trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura une décision qui sera prise. Vous allez pouvoir vous trouver une solution et qui sera assez concluante. Donc, vous allez pouvoir récolter avec la carte du cadeau. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect financier dans ça également. Donc, vous allez pouvoir récolter ce qu'il faut. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Bon, après les Sagittaires, les Capricornes. Donc, pour vous, les Capricornes, on a la carte de la loi. Donc, Capricorne pour la semaine du 6 au 12 juin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, ça saute. La loi, l'hérédité, le bouclier. Donc, les Capricornes, si vous êtes dans une situation, je dirais une situation familiale ou une situation où il y a qu'un héritage, oui, il y aura une décision de justice qui va être donnée, par exemple, face à un notaire ou testament ou autre. Donc, normalement, vous aurez un gain de cause. Il y a aussi la carte du bouclier, donc vous protégez par rapport à certaines situations. Je pense que vous étiez plutôt en attente. Vous étiez en attente d'une décision de justice ou bien d'une décision familiale ou d'une décision qui vous permettrait en lien avec son héritage ou avec une situation. Donc, vous étiez comme un petit peu, moi je vois comme vraiment un côté, vous étiez juste en attente, vous étiez en train d'observer comment ça se laisse dérouler. Mais on voit qu'il y a une décision, vous vous enfermez un petit peu par rapport à cette situation-là, mais on a la carte de l'enfermement qui est sortie et on a la carte du contrat. Donc, pour vous, les Capricornes, comme je vous dis, là, ça va se débloquer. La situation est un peu nouée. Je pense que ça vous rongeait un petit peu aussi, mais vous allez finalement avoir une gain de cause. Enfin, il y aura une entente. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles cette semaine par rapport à cette situation. Donc, principalement, c'est ce qui ressort pour vous, les Capricornes. Après les Capricornes. Alors, les Verseaux. Alors, quels sont les messages pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 6 au 12 juin? Donc, la correspondance. Donc, les Verseaux, vous aurez des nouvelles de certaines choses, de certaines personnes, probablement. Si vous étiez en attente d'une réponse, il y a la carte de l'ouverture pour vous, les Verseaux. Si vous étiez en attente d'une réponse par rapport à cette situation, donc, vous allez avoir des nouvelles. Et on a la carte de la naissance. Donc, alors, les Verseaux, pour vous. Donc, vous étiez en attente d'une réponse par rapport à une nouvelle, par rapport à un projet, ou par rapport à une situation. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Ça va vraiment, c'est pour commencer une nouvelle chose.
c'est pour, et avec la carte de l'ouverture et la carte de la naissance, c'est vraiment une carte, c'est vraiment ces deux cartes-là. Il faut vraiment démontrer qu'on part sur un nouveau projet, on part sur des nouvelles choses. Donc, vous attendez cette réponse-là, vous avez la réponse, et là maintenant, c'est parti. Vous pouvez suivre votre chemin, vous pouvez bâtir ce que vous avez à bâtir. Donc, pour vous, les Verseaux, c'est une bonne semaine parce que c'est parfait et on a la maison. Donc, peut-être si vous avez un projet immobilier ou bien vous cherchez une certaine stabilité de vie ou bien toute autre situation, ben, ça va vraiment montrer qu'il y aura de l'ancrage et ce sera... donc, vous aurez gain de cause. Donc, vous avez des bonnes nouvelles et j'ai la carte du cadeau juste après. Hein, donc, c'est très bon pour vous, les Verseaux. Donc, c'est une bonne semaine pour vous. Alors, voilà. Après les Verseaux, les Poissons. Donc, et on termine avec les Poissons. Alors, les Poissons. Message pour les Poissons du 6 au 12 juin. Poissons du 6 au juin. Alors, on a l'enfant, donc en lien avec votre enfant intérieur, les Poissons. Je pense qu'en ce moment, vous êtes un peu la maison. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'ancrage, les Poissons. Je sens qu'il y a un petit peu un tourbillon là dans votre vie en ce moment, des situations de vie. Il y en a la chance qui arrive, mais je pense clairement, les Poissons, vous avez besoin de stabilité. Vous avez vraiment besoin d'ancrage. Vous avez besoin de temps pour vous-même. Vous avez besoin de temps à la maison. Pour vous, c'est pas le moment de sortir partout. On a la carte du retour. Le retour par rapport à quelle situation? Attendez, je vais aller chercher un complément d'information. On a le retour d'une situation qui peut-être... On a le miroir magique, donc c'est bon. On a le temps. OK. Il y a peut-être... on a lancé la carte de la chance, donc ça, c'est bon, mais j'ai besoin d'un complément d'information. Un retour pourquoi? Et on doit... Le temps pourquoi? On a la femme. OK. Bon. OK. Donc, pour vous, les Poissons, il y a une situation du retour qui vous tracasse, qui vous a tracassé ou bien... en tout cas, il y a une situation qui vous perturbe un peu, qui vous a chamboulé. Vous avez besoin de vous retrouver, vous ressourcer. Le temps corrigera le tout. C'est ça que j'entends. Le temps corrigera le tout, améliorera les situations. Vous avez vraiment besoin d'ancrage. Vous êtes quand même actuellement, vous êtes protégé avec la carte de la chance, il y a le miroir magique. Donc, il y a sûrement une femme dans votre entourage qui, en ce moment, qui est en train de vous mettre la zizanie là, dans votre tête, dans votre corps, dans votre situation familiale, je ne sais pas, mais c'est en train de vous miner, mais vous avez besoin. On dirait que ça ressort aussi des choses du passé. Ça vous fait revivre des choses du passé que vous aimez pas ça. C'est pour ça que vous êtes embrouillé en ce moment. Vous avez besoin d'ancrage avec la maison. Vous avez vraiment besoin d'ancrage. Donc, les Poissons, prenez du temps pour vous, les Poissons. La projection, on a la carte pour dire enlevez le masque. Enfin, en ce moment-là, ça je vous dis, vous êtes embrouillé ou vous n'êtes pas bien. Ce que vous montrez, c'est pas comme ça que vous êtes en ce moment. C'est pas ce que vous vivez en ce moment. C'est-à-dire que honnêtement, le visage que vous montrez aux gens, c'est pas comme ça que vous vous sentez. Donc la façade et tout ça, enlevez le masque. En ce moment, c'est le temps corrigera les choses, le temps améliorera la situation, mais là en ce moment vous êtes vraiment pas bien, les Poissons, donc vous êtes vraiment en mode vous êtes en train de vous protéger, mais comme je vous dis, il y a la carte de la chance et le miroir magique qui est sorti, donc il veut un petit peu, tout cet esprit négatif va un peu va purifier un peu tout ça, donc peut-être prenez plus le temps pour vous recentrer sur vous-même, et après ça ira mieux. Donc voici les messages de cette semaine pour l'ensemble des 12 signes d'horoscope. J'espère que ça vous a plu, ce format de vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour et me dire est-ce que cette semaine, les messages vous ont parlé. Je
je rajoute aussi, je fais aussi des tirages personnalisés parce que là, actuellement, je vous ai fait un tirage général. Ça peut pas forcément parler à tout le monde. Toutes les situations ne se ressemblent pas. Mais je peux toujours, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer un petit message pour, si vous voulez, un message. Si vous voulez quand même une guidance un petit peu plus personnalisée qui sera vraiment propre à votre situation. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.